Philippe Claudin, je vais être votre maître de cérémonie. Donc, dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, nous sommes ici présents pour commémorer le 80e anniversaire du massacre de Kérougon, où 9 personnes ont perdu la vie. La commémoration va se dérouler de la manière suivante. Une partie culturelle, pour commencer, avec la lecture de l'appel du 18 juin 40, où tout a commencé. Après, la lecture du déroulé des faits. Après, le début de la cérémonie officielle, avec la montée des couleurs, l'allocution des autorités, l'appel des morts par les enfants de Saint-Main. Après, il y aura les différentes dépôts de gerbes au pied de la stèle, suivi de la sonnerie aux morts et de la minute de recueillement. L'hymne national sera fait à cappella, hein, donc on a la chorale, mais bon, je vous invite tous à participer largement à ce chant. Après, la chorale exécutera le chant des partisans. Voilà. Et à l'issue, le salut des autorités aux porte-drapeaux ainsi qu'aux représentants des familles de victimes. Officiel, nous allons faire un retour en arrière avec l'appel du 18 juin 1940 où le général de Gaulle invite les Français à continuer le combat contre l'ennemi. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que le nom, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, qui vous parle en connaissance de cause et vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés de l'industrie d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Nous voici maintenant fin 43, début 44, avec la lecture du déroulé des faits. Elle nous cherche à mieux faire connaître à toutes les circonstances du drame que nous commémorons aujourd'hui. Monsieur Yves Capellesso, conseiller municipal, correspondant des France et membre de l'UNC de Saint-Main, va vous la lire. Bonjour messieurs, dames. Kérougon, souvenons-nous. En 1943, dans le canton de l'Esnevin, des groupes de résistants commencent à se constituer. Fin 1943, début 1944,
La résistance qui se structure en vue du débarquement doit faire face à une répression allemande implacable. Des maquis se forment dans l'arrière-pays, dans des zones isolées, à l'écart des grands axes et à l'abri des regards. Dans le canton de l'Esnevin, sous le commandement d'Aimé Talec, directeur d'école de Ploudaniel et ancien de 14-18, la résistance peut compter sur des paysans prêts à cacher des personnes en danger. Ainsi, dès avril 1944, Louis Thépaut héberge pendant près de 3 semaines Henriette Berder, une des responsables de la résistance de l'Esnevin, et ses 2 fillettes. Le 3 juin 1944, une vague d'arrestations décime la résistance locale sur l'Esnevin, Ploudaniel et Saint-Main. 3 résistants de Saint-Main sont appréhendés: François Guéguin, Joseph Abaléa et Joseph Garmier. La situation est tendue, la résistance désorganisée. Le commando 343 de Landerneau, unité militaire créée en avril 1944 au sein de la Wehrmacht pour lutter contre les maquis, déploie de grandes capacités de renseignement et d'intervention militaire. Composé de soldats et d'officiers, le commando a recruté 2 jeunes Français résistants retournés, Jean Cor et Gabriel Poquet. Il peut aussi compter sur le renfort de membres du Parti national breton, notamment André Geffroy et Hervé Botros. Mi-juin 1944, menacés d'arrestation, les jeunes résistants de Brest doivent être éloignés de la ville. Ils sont orientés vers le secteur de l'Esnevin. Louis Thépaut accepte de les cacher. Arrivé le 20 juin, le groupe d'une dizaine de personnes est hébergé dans la fermette Kérougon-Vian qu'il possède à l'écart de sa propre ferme Kérougon-Vras. Le groupe est composé d'un noyau dur de Lambézédec. Il comprend également 3 Brestois et un Landivisien. Restant sans liaison avec leur commandement, les jeunes résistants s'installent sur les lieux, s'intègrent à la vie du village, participent aux travaux des champs. Ils sont nourris par les fermes des alentours. Ces réfugiés forment finalement un embryon de maquis et agissent au moins une fois en sabotant la voie ferrée Landerneau-Lesnevin à la hauteur de la gare de Folgouette. Le 13 juin 1944, le commando de Landerneau, ayant été informé de la présence d'un maquis dans ce secteur, Jean Cor fait des repérages sur place avec 2 officiers. Il interroge les gens des environs en se faisant passer pour un délégué de la résistance, tout comme il l'avait déjà fait pour récolter des renseignements à l'Esnevin début juin. L'emplacement du maquis est localisé. Une attaque est décidée pour le lendemain. 14 juillet 1944, à 05h45, une quarantaine d'hommes, accompagnés par les Français Jean Cor, Hervé Botros et André Geffroy, encerclent la ferme de Kérougon et abattent l'homme qui monte la garde. 4 personnes parviennent à s'enfuir, mais une est tuée. Les Allemands mettent le feu au bâtiment, où les autres dorment. Et au fur et à mesure qu'ils sortent, ils sont mitraillés au niveau des jambes, puis achevés à bout portant d'un coup de revolver au front. Pendant ce temps, un autre groupe d'Allemands fait irruption dans le village du Reste, rassemble les hommes valides et après un interrogatoire musclé, ponctué de coups de manche de fourche, l'ensemble des otages est regroupé sur les lieux du massacre. Louis Thépaut, sa femme et sa fille sont réveillés quelques instants plus tard par des coups de feu tirés dans leur cour et par le vacarme de coups de crosse qui brisent les vitres de leur maison. Sous le commandement d'Ebershard, aidés de Jean Cor et André Geffroy, les soldats incendient la maison et les bâtiments de ferme. L'argent de la famille est dérobé par André Geffroy ou Jean Cor, sous les yeux sidérés des femmes qui ne comprennent pas que cet Allemand s'adresse à elles en breton. Louis Thépaut est emmené sur le lieu du massacre où gisent les corps des 8 maquisards. Il est rejoint par les hommes des fermes voisines, fait prisonnier également. Les Allemands menaçant d'exécuter tout le monde, Louis Thépaut leur indique qu'il est le seul responsable de cette situation, qu'il a pris seul la décision d'héberger ce groupe de résistants sur sa propriété et que les autres
n'ont rien à se reprocher. Il est emmené par le commando ainsi que les voisins arrêtés sans ménagement et battus. Alors qu'il marche pour rejoindre les véhicules du commando, garés à bonne distance, Louis Thépaut est gardé séparément à l'arrière du groupe. En haut de la côte qui surplombe sa ferme en flammes, il est poussé dans un champ et abattu d'un coup de mitraillette dans le cou, puis d'un coup de revolver au front. Âgé de 53 ans, il laisse derrière lui sa fille Anna et sa femme Angèle sur une ferme détruite par le feu. Les voisins, emmenés au QG du commando, sont libérés quelques jours plus tard après avoir subi l'emprisonnement et les coups. Comme pour bon nombre de paysans patriotes, discrets, ayant aidé à soutenir la résistance dans les campagnes, le prix de l'engagement fut celui d'une mort violente et expéditive, et de la destruction par les flammes de leurs biens. À titre posthume, Louis Thépaut a reçu la médaille de la résistance française en 1960. Nous allons maintenant commencer la cérémonie officielle. Nous allons hisser les couleurs. À mon commandement, garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Allocution de M. Jean-Pierre Madec, premier adjoint au maire de Saint-Main. Monsieur le sénateur, Madame la conseillère régionale, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le lieutenant de vaisseau Rollin, qui représente la base de l'Andivisio, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, la commune de Saint-Main vous souhaite la bienvenue à l'occasion du 80e anniversaire du massacre de Kérougon. J'ai peut-être oublié certaines personnalités, mais excusez-moi. Bienvenue aussi à tous les enfants présents. Nous n'oublions pas de souhaiter la bienvenue aux descendants des maquisards, ayant signalé à la mairie leur venue parmi nous aujourd'hui. Des descendants de 4 maquisards, Joseph Nicolas, Jean Berlivette, Jean Lebrise, Jean Gouriou. Des descendants de M. Louis Thépaut, résistant lui-même. Louis Thépaut est le fermier qui a hébergé les maquisards. Je vous prie d'excuser l'absence de Monsieur le maire de Saint-Main. Nous sommes rassemblés sur les lieux mêmes de ce tragique événement, à quelques centaines de mètres vers l'ouest, près du Kilimadec, se situait la fermette de Kérougon-Viande, que M. Louis Thépaut avait accepté de mettre à disposition des maquisards. Fermette qu'il possédait à l'écart de sa propre ferme
de Kérougon-Vraz derrière nous, tout près de nous. Son locataire de Kérougon-Vian était prisonnier en Allemagne. À l'est de l'endroit où nous sommes, au lieu-dit le reste, vers là, les Allemands s'en sont pris aux habitants de ce hameau, les soupçonnant d'avoir aidé et ravitaillé les maquisards. Louis Thépaut a été tué à 500 mètres d'ici, sur la route allant vers Trégarantec. Une croix et un fleurissement rappellent l'endroit exact. Nous sommes ici pour rendre hommage à ces hommes et à travers eux à tous ceux qui, plus ou moins tôt durant la guerre, ont voulu, pour diverses raisons, dire qu'ils n'acceptaient pas l'occupant. Il faut s'en rendre compte. La France était occupée en ce mois de juillet 1944 depuis 5 interminables années. Mention particulière à M. Louis Thépaut, vétéran de la Première Guerre mondiale, à laquelle il a participé durant les 4 années de celle-ci. Après le massacre des maquisards à Kérougon-Vian, Louis Thépaut est emmené sur les lieux, ainsi que les hommes des fermes voisines faits prisonniers également. Les Allemands menaçant de les tuer tous, Louis Thépaut a le courage extraordinaire de dire qu'il est le seul responsable de la situation, qu'il a pris seul la décision d'héberger les résistants sur sa propriété et que les autres n'ont rien à se reprocher. Louis Thépaut est un héros. Il s'est sacrifié pour ses voisins. La stèle commémorative devant laquelle nous sommes rassemblés a été inaugurée dès le 28 avril 1946 et matérialise le souhait de ne jamais oublier ce qui s'est passé ici en juillet 1944. Je termine en partageant avec vous la conclusion de l'article écrit à cette occasion après l'inauguration par un journal local. Magnifique journée du souvenir qui aura montré aux familles présentes des victimes que leur sacrifice n'a pas été vain et qu'il ne sera pas oublié. Fin de citation. C'est toujours d'actualité. Enfin, mesurons la chance que nous avons. Depuis 1945, la France n'a subi aucune agression sur son sol. Un historien nous dira que ce n'était jamais arrivé dans le passé pendant une si longue période. Je vous remercie de votre attention. À mon commandement, garde à vous. Ans. Mort pour la France. Thépaut, Louis, 53 ans. Mort pour la France. Lepage Robert, 18 ans. Mort pour la France. Garat François. Mort pour la France. Lebrise Jean, 18 ans. Mort pour la France. Henri Roger, 23 ans. Mort pour la France. Vertou Louis, 21 ans. Mort pour la France. Nicolas Joseph, 20 ans. Mort pour la France. Berlivet Jean. Mort pour la France. Maintenant, nous allons faire les dépôts de gerbes. Donc, on va faire les dépôts de fleurs par les enfants de Saint-Main, ceux qui ont lu les noms.
Dépôt de gerbes par les représentants des victimes, des familles des victimes. Dépôt de gerbes conjointes par Monsieur Jean-Pierre Madec, premier adjoint au maire, et René Tanet de l'UNC de Saint-Main. Dépôt de gerbes par René Comadis pour le conseillère régional. Porte-drapeau, rendez les honneurs. Aux morts.
minute de recueillement. Patrie, le jour de gloire est arrivé. Pour toute la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos réclames, ces grosses soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, aux citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Maintenant, la chorale de Saint-Main va nous interpréter le chant des partisans. Loin des corbeaux sur nos plaines, amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la main et au couteau, tu les vides. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place, à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute, nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes, et des larmes. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour ce 80e anniversaire du massacre de Kérougon. Merci à tous les élus présents. Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide en vue de préparer cette journée.
Mention particulière au comité d'animation. Un merci particulier à Philippe qui a mené cette cérémonie de façon magistrale. Le verre de l'amitié vous attend derrière la haie, derrière moi là. Voilà, proposé à tous. Merci.